Je viens d'écouter une émission sur France Culture, La Grande Table, à propos de Gisèle Halimi, en ce jeudi 26 au 27 novembre. Et alors toujours le même genre, oui, c'est pas, n'ont pas la chance de naître homme, etc. Je voudrais introduire ici la notion de liberté et d'abus. Parce que, et j'en parle en tant que linguiste notamment, vous savez qu'une des règles fondamentales de la langue française, c'est que le masculin est plus court que le féminin. Donc le féminin est plus long que le masculin. C'est un sujet que j'ai abordé récemment, comme par exemple la force donne l'adjectif fort et au féminin forte. Bon. Donc le masculin se permet de ne pas prononcer certaines lettres, hein, qui sont écrites pourtant, mais qu'on ne prononce pas. C'est valable pour les consonnes comme pour les voyelles, puisque le E en français, dans très nombreux cas, ne doit pas se prononcer. Et aujourd'hui, malheureusement, on a une féminisation du français. Il y a des choses qui ne doivent pas se prononcer et qui se prononcent. Y compris, par exemple, des noms propres. On a l'habitude maintenant de prononcer toutes les consonnes, toutes les lettres. Et ça ne correspond pas au génie du français. Par exemple, quand on dit parking, ben non, on n'a pas à prononcer normalement le G. Dans ce cas-là, on va dire le parquin. Bon. Il y a des tas d'exemples de ce genre, on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, je voudrais parler de l'abus de la liberté, l'abus de liberté. Par exemple, le coronavirus pose le problème de l'abus de liberté. C'est parce qu'il y a eu des abus au niveau de la liberté qu'on est obligé de confiner, on le sait très bien, ou de reconfiner, exactement. Et je sais d'expérience que les femmes ont un besoin extrême de liberté, ou plus exactement, de dire ce qu'elles ont envie de dire, de faire ce qu'elles ont envie de faire. C'est même pas la liberté, c'est tout simplement ne pas vouloir tenir compte de la réalité. Alors la réalité n'existant pas, l'autre n'existant pas, je fais ce que je veux, je fais ce qui me passe par la tête. Et alors, évidemment, ça conduit à des abus, et ce sont ces abus qui ont provoqué certainement, dans bien des cas, des limitations de liberté de la femme, précisément du fait de ces abus, parce qu'elle a un surmoi qui ne lui permet pas de se contrôler, de contrôler ses propos, de contrôler ses actes, de réfléchir aux conséquences de ses actes et de ses paroles. Et donc finalement, le problème de l'abus se pose aujourd'hui de manière tout à fait aiguë. C'est pas parce que quelque chose existe qu'il faut en profiter, qu'il faut s'en servir. C'est aussi simple que ça. Et pour pouvoir décider quand s'en servir ou pas, c'est un problème. Par exemple, prenons le cas du masque. On nous dit qu'il faut porter le masque en permanence, mais ça c'est parce qu'il y a des abus, parce qu'il y a un manque de jugeote et de jugement. Il est évident quand vous êtes dans un lieu où il n'y a personne, dans un parc, pourquoi porteriez-vous le masque? Mais comme les gens ne savent pas quand il faut le mettre, quand il ne faut pas le mettre, eh bien on a décidé que même dans ce cas-là, on devait le mettre. Voyez-vous? Et ça c'est embêtant parce que les gens qui abusent obligent les autres qui sont capables de décider quand il faut faire les choses ou pas à respecter les mêmes règles et les mêmes contraintes. Et ça c'est tout à fait pénible. Donc, des situations où il faut beaucoup plus contrôler certaines populations que d'autres aboutissent à ce que tout le monde soit contrôlé, alors que ce ne sont que les populations abusives qui devraient l'être.